Bonjour, chers abonnés. Je vous souhaite une fois encore la bienvenue sur notre chaîne à l'école de l'entrepreneuriat. À l'école de l'entrepreneuriat, nous sommes là pour vous donner des formations gratuites en continu sur l'entrepreneuriat et sur le marketing digital. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne à l'école de l'entrepreneuriat, nous vous demandons humblement de vous abonner pour recevoir nos formations gratuites sur l'entrepreneuriat qui vont arriver. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un business qui va sortir ou bien qui va aider un étudiant ou un sans-emploi à dominer ou bien à faire face à la précarité financière dans sa vie. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'activité de la friperie. Il s'agit du business de la friperie. À la fin de cette vidéo, vous allez découvrir une idée de business qui va vous sortir de la précarité financière. Donc, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Donc, nous sommes là pour parler de la friperie aujourd'hui. Donc, l'idée d'ouvrir une friperie est un projet qui convient surtout aux passionnés, à quelqu'un qui veut vraiment gagner quelque chose, qui veut gagner de l'argent. Et cette activité demande quelques connaissances en matière d'habillement pour générer un excellent taux de vente. Donc, on peut dire qu'il faut avoir cette habileté, voilà, habileté à convaincre aussi, à convaincre les gens. Donc, comment ça marche? Comment ça marche? Avant de vous dire comment ça marche, à la fin de cette présentation, vous allez découvrir, je vais partager avec vous l'histoire d'un jeune étudiant qui a pu faire beaucoup de choses, ses études, grâce à cette activité de la friperie. Donc, comment ça marche? Lorsque vous voulez ouvrir une friperie, il est d'abord important de trouver un local. Ça serait un grand atout. Puis, vous devez opter pour le type de vêtements que vous vendrez. Ça peut être des vêtements pour femmes, ça peut être des vêtements pour enfants, ça peut être des vêtements pour hommes ou même des vêtements pour bébés. La particularité de la friperie, ce sont les prix accessibles à tout public. C'est un prix qui est accessible à tout public. Et tout le monde utilise, ou bien tout le monde porte les habits. Bien, voilà, nous tous, nous consommons la friperie. Donc, vous ne devez pas être trop cher dans ce business. Si vous avez vraiment l'intention de fidéliser votre clientèle et de rendre votre commerce populaire, voilà, c'est clair. Ça veut dire que là, tout le monde la poche de tout le monde peut être engagé dans le cadre de payer un habit ou bien quelque chose à la friperie. Donc, côté prix, c'est un prix qui est accessible à toutes les poches, à toutes les couches.
Et c'est ce qui rend un peu cette activité populaire pour ceux qui l'exercent. L'idéal pour la friperie, c'est la diversification des articles. Diversification des articles, c'est-à-dire il faut avoir habits pour hommes, faut vendre des habits pour hommes, des habits pour femmes, des habits pour les enfants. Et là, quel que soit les cas, vous aurez votre clientèle une fois que vous diversifiez votre produit, vos produits. Et ça va faire que l'argent va continuer par rentrer régulièrement. Donc, c'est bon de diversifier. C'est un grand tout. Mais il a été prouvé que ce qui marche le mieux, ce sont les vêtements pour femmes et pour enfants. Les vêtements pour femmes et pour enfants. Donc, tous nous comprenons, hein, parce que les femmes changent de côté habillement, changent ça, on peut dire, à la seconde, pour ne pas dire à la minute. Voilà. Et pour enfants aussi, c'est récurrent. Les modèles changent vite. Mais quand on prend pour les hommes, c'est pas pour beaucoup. L'homme peut rester dans un habit identique pendant des jours, sans même, sans trop de gêne. Alors que pour les femmes, c'est chaque jour avec son habillement. Voilà. Donc, c'est ce qui est bon. Ce qui est bon pour les vêtements pour femmes et enfants. Ça veut dire que ça, c'est mieux. Ça marche mieux. Voilà. Pour ceux qui l'exercent. De plus, les friperies connaissent certaines périodes de pointe auxquelles les stocks doivent être renouvelés pour proposer une grande palette de choix à la clientèle. Voilà. Donc, il faut pas être en stock, en rupture de stock. Il faut de temps en temps ravitailler, il faut de temps en temps s'approvisionner pour que la clientèle ne vienne pas un jour pour vous manquer. Voilà. Ou bien pour ne pas trouver ce qu'ils cherchent. Donc, il est important pour que l'approvisionnement soit vraiment au rendez-vous. Donc, nous allons voir les avantages. C'est simple, c'est une activité simple, c'est un business simple à réaliser. L'investissement est moindre. Vous n'avez pas besoin d'investir beaucoup. Et là, avec 5 000 même, vous pouvez vous lancer dans l'activité de la friperie. Et la rentabilité, ce type de business est facile à rentabiliser. C'est facile à rentabiliser. Donc, mais on va aussi parler de l'inconvénient. L'inconvénient est à côté emplacement. Et cet emplacement va définir le futur de votre business. On l'a déjà dit dans l'une de nos formations, l'emplacement est vraiment crucial. Que ça soit au centre-ville ou bien à la périphérie. Et on a parlé de l'avantage que chaque emplacement a. OK. Et à côté client, les clients, les convénients, c'est que vous devez faire pour fidéliser beaucoup de clients pour que votre marge de bénéfice puisse être vraiment élevée. Donc, je vous ai parlé en début de la vidéo de cette activité qui a aidé un jeune étudiant. Si tout va bien, dans les jours à venir, nous allons rencontrer ce jeune étudiant-là pour vous partager son expérience. Parce qu'aujourd'hui, il est vraiment un grand entrepreneur. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait avec les petits moyens dont il dispose?
elle va au marché de Ejranawe pour chercher les habits pour femmes et surtout, il s'est spécialisé dans dans l'habillement femme. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait? Il achète les, les habits, voilà, les habits de femmes que les femmes utilisent. Bon, tout ce qui rentre dans l'habillement de la femme. Voilà. Et lui ne dispose même pas d'un local. Voilà. Il ne dispose pas d'un local, mais il met ça dans son sac. Et il rencontre, il partage ça avec, et quand il rencontre une femme, voilà, il dit qu'il a ses habits, ses articles et il montre à la femme. Et quand la femme est intéressée, la femme paie. Et ça l'a aidé beaucoup. Ça l'a aidé beaucoup. Et ce qu'il a fait aussi, ça a été vraiment très intéressant. Il a fait aussi il fait aussi taxi moto par moment. Et à chaque fois, il a son sac avec lui. Et quand quand il prend une fille ou bien une femme et il descend la femme à son lieu de destination, qu'est-ce qu'il fait? Il lui parle en même temps des articles, des habits qu'il a à sa disposition et il montre ça à la femme et rapidement, la femme a déjà payé pour son déplacement et la femme est encore poussée à encore débourser de l'argent supplémentaire pour payer quelque chose chez ce jeune-là. Vous voyez que le jeune-là, il a beaucoup émuré sa stratégie et ça a beaucoup aidé ça a beaucoup aidé à éviter les histoires de précarité financière sur le campus. Et cette activité l'a beaucoup aidé à étudier sereinement. Parce que si tu n'as plus manque de moyens, tu ne peux pas étudier aujourd'hui au campus. Tu ne peux pas payer les sports de cours pour pouvoir apprendre tes leçons à temps et puis faire quoi? Et puis te préparer pour les examens. Donc, lui, il n'a pas eu ce problème de difficulté financière parce qu'il il a su mettre à profit cette activité, cette business qui est la friperie. Donc, c'est cette idée de business que nous avons à partager avec vous en ce jour. Et, nous vous disons une fois encore merci pour votre intérêt à la chaîne. Cette vidéo t'a plu? Il faut l'aimer, il faut liker sous la vidéo, il faut mettre le pouce pour l'aimer, pour aimer ou pour liker. Il faut commenter et partager ça pour faire profiter d'autres personnes. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Une fois encore, merci pour votre intérêt et à très bientôt. Je vous aime.